Bonjour madame. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir ici en ce merci, en ce mois de novembre, donc au Coin des Arts à Vence, pour ton exposition ici. Voilà. Alors moi je suis vraiment touchée par tes œuvres parce qu'elles m'interpellent beaucoup. Elles sont peu communes et c'est vrai que quand on les regarde, on a l'impression qu'elles véhiculent beaucoup de symboles, une symbolique importante, oui. Un message, voire même quelque chose de psychologique qui passe. Oui. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette voie d'expression que tu as choisie? Alors c'est vrai qu'il est très difficile en quelques minutes d'expliquer le contenu de chaque tableau. Je vais faire très court. D'accord. C'est rattaché à des événements physiques et psychiques. D'accord. J'ai commencé à peindre donc les tableaux qui sont ici, les deux bas, sans voir. Ah, je l'ignorais, d'accord. Non, j'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que j'avais une ombre, mes yeux se sont fermés suite à des événements assez sérieux. Donc chaque tableau, en fait, ce sont des messages, ce sont des prises de conscience, comme si la vie me dit, allez, fais ça, transcris le message, t'as compris, tu sais comment fonctionne la nature humaine. Je reste intimement convaincu qu'on ne vient pas au monde pour se déclencher des névroses, des psychoses ou des tumeurs. Bien sûr. Bien. Donc effectivement, chaque tableau véhicule un message. Voilà. Donc celui-ci est intitulé « Voir ». Ça veut dire simplement « regarde et vois ». Sans que le mental puisse interpréter. Voilà, or, nous avons un mental extrêmement puissant qui interprète toute chose. Ouais. Donc, on est dans l'illusion en permanence. Oui, absolument. Donc, prendre conscience de cela pour revenir au réel, à la vérité. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc, ça veut dire que j'imagine que chaque élément que tu mets dans ton tableau, évidemment, et chaque même couleur, a une signification vibrante, vivante, par rapport à ton expérience, ton vécu et ce que tu veux véhiculer, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je connais le contenu, je connais la structure du tableau, mais je ne sais jamais les couleurs que je vais mettre. Donc je reste devant le tableau. D'accord. Donc c'est spontané en fait. Oui, je demande, montre-moi le chemin, toi tu sais, tu m'as créé, moi je ne sais rien. Super. Donc je crée au fur et à mesure. D'accord, donc c'est absolument pas quelque chose de mental, de posé, c'est quelque chose d'intuitif et c'est comme un canal et tu t'exprimes et c'est la plus belle façon de créer d'ailleurs. Moi-même dans mes sculptures, j'agis beaucoup en spontané également la plupart du temps. Voilà. Chaque fois que le mental intervient, je commets une erreur. D'accord. Donc je reviens au point de départ et je me laisse guider. Comme pour les couleurs, je ne sais jamais comment le tableau va être à la fin, ni les couleurs, ni les pierres précieuses qui sont dedans. Oui, je ne mentalise rien, c'est vraiment quelque chose de au fur et à mesure que je construis le tableau, eh ben, j'essaie d'obéir à la voix intérieure et je transcris. En tout cas, c'est magnifique le résultat et c'est très parlant, c'est très vibrant et vivant, ce que je disais tout à l'heure. Également, au niveau de la technique, je pense que quand on voit ton œuvre, on voit bien que tu utilises une multitude de techniques et de matériaux différents, de céramique même, de cristaux ou de verreries. Pas de verreries, des petits diamants, des émeraudes, des saphirs et des rubis. Précieuses. C'est de la peinture à l'huile avec des médiums d'appâtement, parce qu'il faut que ça tienne. Ensuite, il y a de l'or, feuilles d'or, poudre d'or, or blanc, or gris, bronze, cuivre, aluminium, et en finalité, incrustation de pierres précieuses, qui sont de véritables pierres. Ce ne sont pas des pierres de synthèse. Oui, d'accord. Mais là encore, la vie m'a mis en présence de personnes que je n'aurais jamais rencontrées auparavant, qui m'ont permis d'accéder à des pierres, voilà. C'est merveilleux, donc du coup, c'est vrai que ça va au-delà de la simple œuvre d'art, c'est vraiment quelque chose de très symbolique, de vivant, avec aussi ces éléments de la terre, de l'air, de la matière, donc voilà, c'est un tout, ce qui rend justement tes tableaux vraiment uniques et je trouve très particuliers et c'est vrai que ça peut interpeller, moi ça m'a beaucoup interpellé, ta présence ici d'ailleurs. C'est gentil. Et voilà, donc est-ce que tu as un calendrier, des dates à nous faire part, ta prochaine exposition? La prochaine exposition, elle aura lieu à Paris, dans le cadre de l'Académie des Arts, Sciences et Lettres, à la Galerie Étulier, donc rue de Torigny. Je resterai 8 jours. Ensuite, l'année prochaine, je repars à Paris, dans le 11e. Et ensuite, je reviens avec Brigitte. On va exposer à la Napoule, Mandelieu de Napoule. D'accord.
à la mairie annexe. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup Alain. C'est moi qui vous remercie. Je suis très contente pour ce vernissage de ce soir et rajouter également que effectivement pour ce mois de novembre, donc nous avons Alain Vibert, nous avons aussi Mireille Bérard qui est une artiste peintre qui basait son travail sur des œuvres musicales. Elle travaillait également avec des compositeurs connus et des chefs d'orchestre, par exemple Menuhin, Lady Menuhin. Et nous avons donc son exposition et sa fille Brigitte Rives qui s'occupe de l'œuvre de sa maman, donc Mireille Bérard, tout le mois de novembre ici. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.